Alors bien le bonjour à vous. Donc je vais vous montrer toute la diversité pédagogique qu'on peut obtenir à l'aide de notre outil Moodle. Donc lorsqu'on crée un cours, lorsqu'on édite notre cours, on peut bénéficier de très nombreux modules, très nombreuses activités et ressources disponibles que je vais vous montrer. Alors première des choses très importantes, premièrement le mode activer le mode édition, pas le mode mais plutôt l'icône activer le mode édition est très important, ça deviendra rapidement votre meilleur ami à ne pas oublier. Donc sans lui, on ne peut éditer notre cours. Alors on retrouve soit en haut à droite, sinon on le retrouve en tout temps également dans paramètres, dans le bloc administration, soit administration du cours. Donc juste en dessous de paramètres, on va retrouver activer le mode édition également. Alors voilà qui est ça, on démarre le tout. À partir du moment qu'on démarre le mode édition, évidemment, on va retrouver la section générale. Parfois, on peut y retrouver aussi le forum nouvelles. Dans les dernières éditions, c'est plutôt rare qu'on va avoir le forum nouvelles. Mais bref, si vous obtenez ce forum nouvelles-là, sachez qu'il ne s'agit pas d'un outil d'interaction pédagogique, mais vraiment un forum de diffusion. Par la suite, dans les autres sections, vous pouvez en tout temps, évidemment, ajouter des forums de discussion sans problème. Il s'agira vraiment de forums où vous pouvez avoir une interaction avec les étudiantes et étudiants, mais le premier forum de base nouvelle, lorsqu'il apparaît, n'en est pas un d'interaction. C'est vraiment pour que le prof puisse diffuser, tout simplement. Donc voilà. Sinon, évidemment, la première section générale peut en tout temps aussi servir de section si on décide de la rebaptiser. Ben, il n'y a pas de problème. On fait Enter, très important. On coche pas, on vient pas cliquer ailleurs, sinon ça le changera pas. Donc on modifie et on fait Entrer et ça le modifie. Ensuite de ça, donc, vous pouvez évidemment en tout temps ajouter des sections. Donc, on peut dire, bon, parfait, je vais rajouter 5 sections juste ici, et j'ajoute mes sections. Voilà, je suis rendu avec 10 modules plutôt que 5. Évidemment, chaque cours vient au monde avec de facto 5 modules, évidemment modifiables, mais donc, vous pouvez donc évidemment en supprimer ou en ajouter à tout moment. Vous pouvez également les déplacer grâce au petit onglet ici, au petit icône de croix fléchée, donc vous pouvez déplacer sans problème et c'est adaptatif, donc tant ou son temps que vous n'avez pas modifié vos noms de modules et que c'est encore en module numéroté, ils se modifieront automatiquement. Donc voilà qui est ça. Alors on retient donc que la croix fléchée symbolise seulement une possibilité de déplacer, le crayon symbolise seulement une possibilité de renommer, et un petit plus ici symbolise seulement la possibilité d'aller chercher plus de choses. Vous avez en tout temps aussi toujours l'onglet modifier, autant dans les éléments que vous allez créer que pour chaque section, vous avez la possibilité de modifier la section, masquer le module, etc. Donc vous pouvez quand même vous amuser en masse. Alors, vous pouvez aussi modifier la section. Dans votre modification de section, vous pouvez commencer à écrire du matériel sans problème. Vous pouvez restreindre l'accès également. Donc, voilà, on enregistre et on se retrouve avec la description ou une introduction au module sans problème. Vous pouvez également à tout moment entrer un clip YouTube, un hyperlien, etc. en guise d'introduction et les envoyer ailleurs. Toujours un petit conseil, lorsque vous faites un hyperlien, donc disons, je veux envoyer, ce serait suicidaire pédagogiquement, mais je veux envoyer mes étudiants sur YouTube, alors je peux tout simplement prendre ça et en créer un hyperlien, donc, excusez-moi, juste ici, alors, la petite trombone, alors insérer, éditer un hyperlien, j'entre, je colle tout simplement mon hyperlien que je suis allé chercher. Si c'est un clip YouTube précisément, ben là évidemment je vais pouvoir effectivement coller l'URL complet du clip YouTube ciblé. Et par la suite, je peux donc préciser ouvrir dans cette fenêtre ou ouvrir, excusez-moi, dans une nouvelle fenêtre. Donc voilà. C'est comme vous le voulez. Alors c'est juste ici, nouvelle fenêtre, ça va aller mieux. Et ça créera donc le tout comme ça. La vie est belle. Alors, on enregistre. De même, j'allais oublier un petit détail qui peut être très intéressant.
vous pouvez aller dans restriction d'accès. Et là, vous pouvez commencer à dire, mais super, avec cette restriction d'accès-là, je suis capable de dire, mais parfait, tu dois absolument avoir obtenu une note minimale à, je sais pas moi, 60% par exemple, à telle évaluation dans le module précédent, afin de pouvoir avoir accès à ce module-ci. Ou sinon, je peux tout simplement dire, ce module sera disponible seulement à partir de telle date. De cette manière-là, on empêche les curieuses d'aller voir un petit peu trop loin et on les oblige finalement à se concentrer sur le module en cours plutôt que qu'ils viennent nous questionner ça. Ah oui, mais dans 3 semaines, on est supposé voir ça, puis qu'est-ce qu'il y en est? Bref, donc ça permet de structurer et de modérer un peu de manière automatique le cheminement de nos étudiantes et étudiants, question qui cheminent mais à la même vitesse et à une vitesse qui soit récupérable pour nous. Donc voilà, la diversité pédagogique dont je vous parlais se retrouve juste ici. Alors on voit ça rapidement. Évidemment, vous allez avoir accès pour chacune des activités disponibles. Vous avez accès à une description assez détaillée de ce que vous pouvez faire avec celle-ci. Donc Active Quiz, rapidement, c'est du quiz interactif. L'atelier, c'est un type d'atelier pédagogique plus socio-constructiviste, très intéressant, qui vous permet tout simplement donc de cibler certains étudiants, certaines étudiantes qui devront donc remettre des travaux, pas tout le monde en même temps. Donc disons par exemple, vous ciblez 5 personnes de votre groupe qui devront eux remettre un travail chacun, et par la suite tous les autres, et ça peut être les 5 personnes remettant le travail inclus, donc toutes les personnes devront émettre une rétroaction sur les 5 travaux en question. Alors, vous pourriez, par exemple, pour un groupe de 25, dire, parfait, j'aurai 5 petits travaux pendant la session, de sorte que le premier, j'en cible 5, deuxième, ainsi de suite. Donc, vous aurez passé à travers les 25 personnes de votre groupe qui auront toutes et tous remis un travail, mais tout le monde devra à chaque fois émettre des rétroactions sur les travaux remis, ou sur un des 5 travaux remis. De cette manière, de cette manière-là, donc, ce sera un travail remis pour les pairs, par les pairs, avec les pairs, et vous aurez compris que le prof n'émet aucune rétroaction spécifique, donc n'évalue pas directement. Les travaux sont évalués par les pairs. La base de données, très brièvement, c'est tout simplement un formulaire préconfiguré. Donc, vous choisissez vos questions d'avance. Ça peut être des questions à choix multiples, bouton radio, donc à choix unique, questions à réponse numérique, questions à réponse courte, réponse longue, etc. Et donc, vous pouvez préconfigurer votre formulaire à remplir. Et, par exemple, ça peut devenir une fiche soit de milieu de stage ou une fiche de lecture, par exemple. Donc là, vous pourriez dire, bon, ben parfait, mon groupe, vous avez 10 lectures à faire pendant la session. Et voici mon formulaire. Donc, question 1, quel est le titre de l'article? Question 2, quel est le titre du périodique? 3, le nom de l'auteur. 4, une échelle d'appréciation. 5, des mots-clés pour traiter justement qui traitait de cet article-là. Ensuite, une synthèse et une appréciation textuelle, par exemple. Mais ça pourrait également être une base de données pour un milieu de stage. Donc, les milieux de stage remplissent le formulaire de sorte que par la suite, les stagiaires désirant rechercher un milieu de stage ont également dans cette même base de données accès à un outil de recherche qui permettra de filtrer donc selon le type de réponse. Donc, je sais pas, même milieu de stage ou période de stage, jour, soir, nuit. Et là, on est capable de filtrer pour dire sors-moi tous les milieux de stage de soir. Alors, exemple concret. Big Blue Button, c'est tout simplement un outil libre qui permet tout simplement la visioconférence. Alors, c'est un outil libre de visioconférence intégré dans Moodle, qui est un outil libre d'évaluation et d'apprentissage. Alors, très intéressant. Vous pouvez également tout le temps enregistrer vos visioconférences. Ceux qui ont connu Adobe Connect, c'est bâti sur la même structure. Alors, très intéressant. Carte mentale, un petit nouveau. Alors, un outil de carte mentale, tout simplement. Donc, si vous aimez les mind maps, c'est un nouvel outil qui a été ajouté. Choix de groupe, ça dit ce que ça dit. Hein? C'est un module seulement pour permettre à vos étudiantes et étudiants d'effectuer des choix de groupe dans votre groupe. Alors, finalement, des sous-groupes. Alors, module de clavardage, ça aussi, ça dit ce que ça dit. C'est une chambre de clavardage. Contrairement au forum de discussion qui, lui, s'archive pour le bien de tout le monde. Alors, la chambre de clavardage, elle, ne s'archive pas.
L'outil consultation, c'est une question unique qui éventuellement disparaîtra. Donc, c'est pas très utile, sincèrement. Donc, vous n'avez pas nécessairement à vous y concentrer. Si vous voulez sonder, je vous propose plutôt tout simplement le questionnaire ici qui vous permet de sonder avec plusieurs questions que vous allez paramétrer comme vous le souhaitez et qui pourra être anonyme sans problème. Le devoir, lui, vous permettra tout simplement d'émettre, donc de diffuser, de développer des outils de devoir, des remises de devoirs textuelles en ligne, des remises de devoirs en fichier ou des remises de devoirs même en papier si vous le souhaitez. Donc, vous pourrez diffuser sur Moodle, mais que les étudiantes et étudiants impriment le tout. L'outil feedback vous propose seulement une activité de rétroaction directe. L'outil glossaire vous propose 2 méthodes de bâtir un glossaire. Donc, l'option A, disons, serait que vous bâtissiez vous-même le glossaire au profit de vos étudiantes et étudiants. Donc, vous bâtissez le tout et vous le rendez disponible. L'option B serait plutôt que vous demandiez à tout le monde de remplir, par exemple, 5 ou 10 entrées différentes dans le glossaire, de manière à, finalement, que ce soit un glossaire collaboratif. Il y aura même une option C, au sens où, finalement, vous pourriez réinitialiser dans l'option B à 100% le glossaire à la fin de la session. Question de recommencer à 0 à chaque fois le glossaire de manière collaborative. Et l'option C serait, comme je vous le disais, mais cette fois-ci en conservant toutes les entrées. De cette manière-là, ça deviendrait intéressant pour pousser les étudiants et étudiantes à aller toujours plus loin et préciser davantage la terminologie. Question que les premières sessions seraient plus faciles et après 3 ans, 4 ans, ça deviendrait très intéressant puisque le glossaire deviendrait hyper riche. Ensuite, Hot Potatoes, c'est un autre outil libre dans un outil libre. Alors, Hot Potatoes, c'est l'outil libre de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Alors, vous pouvez y avoir accès. Alors, il faut savoir que c'est une petite suite d'outils. Alors, vous avez accès à l'outil, au logiciel Hot Potatoes à partir de la fenêtre ZenWorks ou à partir du site web de l'Université de Victoria en tapant Hot Potatoes sur Google. Donc, vous pouvez télécharger le tout. Vous pouvez donc développer des mots croisés, des dictées trouées, des associations iconographiques ou terminologiques, etc. Très intéressant pour la ludification de l'apprentissage. Sinon, également, vous avez d'autres petits outils intégrés dans Moodle, donc images cachées, mots croisés, mots mêlés, c'est ça, mots pendus. Ensuite, qui veut gagner des millions, sous forme de Wants to be a Millionaire, et Serpent et échelle, Sudoku. Donc, vous avez différents types de ludification de l'apprentissage. Journal, donc un autre petit nouveau qui a été ajouté il y a quelques mois, alors qui est tout simplement un outil de journal de bord, intéressant. L'outil de leçon vous permet donc de développer une forme de leçon de manière très schématisé, si on peut dire, au sens que c'est très linéaire. Alors là, ça impose vraiment un cheminement d'apprentissage pour dire, parfait, je te montre une leçon, alors voici une notion, une autre notion, ici un petit quiz d'apprentissage, un petit quiz de révision, alors une autre notion, un quiz récapitulatif, tu as terminé ta leçon. Et là, vous bâtissez une autre leçon. Ensuite, effectivement, vous pouvez toujours aussi aller voir, outils externes et pactage Quorum, je suis toujours aux enseignants. Vous saurez à quoi ça sert le jour où vous en aurez besoin. Je vous dirai que ça sert à ça. Sinon, c'est de la perte de temps. Donc, essentiellement, c'est pour importer du matériel. Ensuite, donc, le podcast, c'est un outil, ça le dit, pour effectuer tout simplement des podcasts. C'est un autre petit nouveau. Questionnaire, comme je vous ai dit tantôt, ça vous permet donc de faire des sondages anonymes ou nominatifs, comme vous le sentez. Outil de rendez-vous, ça vous permet donc, un petit peu comme un doodle, mais un peu à l'envers, au sens que vous donnez vos dispos et les étudiantes et étudiants peuvent, en fonction de ces dispos-là, vous demander des rencontres. Donc, c'est comme d'aller consulter votre horaire sur votre porte, mais en consultant directement votre horaire de disponibilité sur Moodle et vous demander des rendez-vous à travers tout ça. Le sondage, lui aussi, est appelé à disparaître parce que c'est fait pour de l'appréciation de l'enseignement au niveau universitaire. Le test vous permet de faire des évaluations en ligne, autocorrecteur ou non, comme vous le sentez. Le test en temps réel vous permet, lui, de faire des tests
en temps réel, donc en direct en classe. Donc vous voyez en temps réel vraiment les pourcentages de réponses. Le wiki, c'est une encyclopédie interreliée, donc un peu comme le glossaire, vous pouvez le faire vous-même ou collaboratif. Et les ressources, ben, ça dit ce que ça dit. Donc vous pouvez créer un dossier dans lequel vous allez intégrer plusieurs fichiers. Vous pouvez tout simplement rendre disponible un fichier, bâtir un livre, créer une page, sinon insérer des titres de section ou insérer un URL. Voilà pour le tour, c'est très diversifié. N'hésitez pas pour des questions et vous aurez évidemment sur la liste de lecture l'ensemble des capsules décrivant chacune de ces activités-là.